بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنتابع دروسنا في دراسة المذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ونتابع القراءة في كتاب مختصر أبي شجاع للقاضي أبي شجاع أحمد ابن الحسين ابن أحمد العباداني الأصفهاني الشافعي رحمة الله عليه رحمة واسعة. وما زلنا في كتاب الطهارة، وانتهينا في الدرس الماضي، أو ذكرنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالمياه. Donc on poursuit toujours notre lecture et notre étude du madhab de l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala à travers notre lecture du résumé du qadi, du juge Abu Shuja' rahimahullah ta'ala, Ahmad ibn al-Hussein al-Asfahani rahimahullah ta'ala. Donc nous sommes toujours dans le chapitre de la purification. Nous avons vu pendant les cours précédents ce qui était en rapport avec l'eau, alhamdulillah, et on avait terminé donc avec la différence entre la grande quantité d'eau et la petite quantité d'eau, al-kathir ou al-qalil. Et on avait vu que concernant la grande quantité d'eau, elle ne peut être altérée par une quelconque souillure que si une de ces trois caractéristiques est modifiée, est altérée. Le hadith il est da'if, ça n'y a pas de souci là-dessus, comme l'a dit l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, mais comme il l'a dit aussi, l'i'timad yakun ala al-ijma', mais on se repose sur le consensus qui a été établi, al-ijma', mais non pas sur le hadith. طيب. Il y a une mas'ala encore concernant l'eau que les Shafi'iyya mentionnent, que les fuqaha Shafi'iyya mentionnent, c'est que les Shafi'iyya, concernant la grande quantité d'eau, la petite quantité d'eau, donc il se base sur le hadith d'Ibn Umar, hadith al-Qullatayn, comme on a vu, le hadith des deux jarres, pas de problème là-dessus. Et donc, ce qui est en dessous de Qullatayn, la yahmilu, ce qui est au-dessus de Qullatayn, la yahmilu al-khabath. Ce qui est au-dessus de Qullatayn ne peut être souillé. La yahmilu al-khabath, wa la yanjus, wa fi riwaya la yanjus. Donc la souillure ne peut l'entacher, ne peut entacher son caractère le caractère purificatrice de l'eau, ou de purification de l'eau. Et concernant l'eau de petite quantité, les Shafi'iyya disent, on a le hadith de la personne qui a uriné dans la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sabbu alayhi dhanuban min al-ma', verser un récipient d'eau. Or, on sait bien que dhanoub, c'est un petit récipient. Il n'y a pas qullatan. Donc, comment cette petite quantité d'eau peut maintenant, barakallahu fikum, supporter la souillure? Alors qu'on a dit que en dessous de qullatan, vous avez dit à Shafi'iyya que en dessous de qullatan, elle devient impure par le simple contact avec la najasa. Donc on ne peut l'utiliser pour la purification. Ici les Shafi'iyya, en observant ce hadith-là, les fuqaha, ils font la différence entre quoi donc? Entre la force purificatrice de l'eau en matière de quoi donc? En matière de support, sur le fait qu'elle puisse supporter, qu'elle ait la capacité de supporter la najasa et de pouvoir l'ôter d'elle-même. Donc à cet état, et ils font la différence sur le fait de pouvoir, quoi donc? De pouvoir supprimer la najasa, ce qu'on appelle quwwat al-raf' wa quwwat al-daf'. Si on veut
C'est, entre guillemets, pour faire plus simple, c'est attaque-défense. En dessous de qullatayn, il faut la différence entre l'eau qui peut se défendre et l'eau qui peut attaquer. Ils disent que l'eau, si elle est en dessous de qullatayn, elle ne peut pas se défendre. Elle n'a pas le quwwat ad-dafa'. Elle ne peut pas ôter l'impureté d'elle-même. Par contre, en dessous de qullatayn, elle peut ôter l'impureté de autrui. Elle peut aller et attaquer cette impureté pour l'enlever. Quwwat al-rafa'. Et il se base sur quoi? Sur ce hadith. Il se base sur le hadith du bédouin. Lorsqu'on a dit apporter dhanuban min al-ma', il n'a pas dit apporter qullatan. Donc ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir qullatan pour enlever une najasa. À partir du moment où la najasa, elle est partie, même avec un petit récipient, avec un verre, yakfi. Alhamdulillah. Donc il y a aussi une différence entre, par rapport au qullatan, ce que cela implique aussi, la capacité de pouvoir se défendre de l'impureté, ou bien de pouvoir ôter l'impureté. On arrive maintenant dans un nouveau fasl, dans un nouveau sous-chapitre. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في الأعيان وما يطهر منها وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. Donc là, on a un nouveau sous-chapitre qui concerne quoi donc? Qui concerne la peau des bêtes mortes. Juloud al-mayta. Donc ici, Abu Shuja, qu'est-ce qu'il dit? Juloud al-mayta. قال الفقيه الإمام ابن قاسم الغزي كلها. Toutes les bêtes mortes. Toutes les bêtes mortes. تطهر بالدباغ. تطهر بالدباغ. Elle peut se purifier avec quoi donc? Avec ad-dibar, le tannage. Avec le tannage. Et en cela, barakallahu fikum, il y a un hadith, même plusieurs. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبر فقد طهر. أي إهاب دبر فقد طهر. Donc toute peau, le tannage, la peau, si la peau est tannée, alors elle est purifiée. Alors elle est purifiée. Ou encore le hadith, دباغ جلود الميتة طهورها. Le tannage de la bête morte la purifie. La purifie. تمام. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى. ابن قاسم qu'est-ce qu'il dit? الغزي dit سواء في ذلك ميت مأكول اللحم أو غيره. Donc les fuqaha shafi'iyya disent que cette bête soit une bête consommable, propre à la consommation, ou non. Peu importe. Pourquoi? Car ils disent que les textes sont généraux. هذا في المذهب عندنا. On verra par la suite, Inch'Allah Ta'ala, s'il y a débat. Le principe du tannage, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le tannage? قال ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى أن ينزع فضول الجلد مما يعفنه من دم ونحوه بشيء حريف كعفص ولو كان الحريف نجسا كذوق حمام كفي في الدبخ. Donc qu'est-ce qu'il dit?
Il dit que le tannage, barakallahu fik, est un procédé qui va c'est un procédé avec lequel, barakallahu fik, on va ôter les restes de peau, les restes de sang, toutes ces choses-là, tamam, pour traiter la peau, pour la rendre plus dure, comme le cuir, et pour pouvoir l'utiliser pour autre chose. Notamment comme à l'époque, on les utilisait aussi pour quoi donc? Pour couvrir la selle, par exemple. Hein, sur les bêtes, etc. On les posait comme selle pour pouvoir monter dessus, etc. et s'asseoir pour que ce soit plus confortable, par exemple. Tamam, donc on va utiliser un outil qui va nous permettre d'arracher justement tout ce qui reste, les restes de peau, de chair qui va rester sur la peau et tout, etc. Tamam, pour pouvoir utiliser cette peau, la rendre plus dure, la rendre plus souple et plus durable pour une autre utilisation que la consommer sous forme d'aliment. Tamam. Jamil. Illa, donc là on a vu que que ce procédé-là rend toute peau pure. Ce procédé rend pure toute peau. Illa جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما أو من أحدهما. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, il nous dit excepté la peau du chien et du porc. Ou bien de ce qui découle des deux ou de un des deux. Ou de un des deux. Un croisement entre un porc, bon, et un autre animal qui peut être ma'a hayawanin, comme dit Ibn Qasim, ma'a hayawanin tahir, fala yathuru bid-dibar. Donc, جد الكلب وخنزير. الخنزير قال الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. Donc, dans ce verset, قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه, dit, je ne trouve rien de ce qui m'a été révélé d'interdit comme aliment, comme nourriture qu'on puisse consommer, si ce n'est la bête morte, la chair morte, ou daman masfouhan, ou bien le sang, la consommation de sang, ou lahma khinzir fa innahu rijs, ou bien la viande de porc est certes une souillure. fa innahu rijs. فالنص على نجاسته فهذا النص على نجاسة الخنزير. Donc là ici, c'est un texte clair. Sur quoi donc? Sur la najasa du khinzir. طيب. Pourquoi? Parce qu'ils disent quoi donc? الفقهاء, ils disent que هذا نص على نجاسته في الحياة. Ça, c'est un texte clair concernant le fait que son caractère impur dans la vie. Tamam? Dans la vie. والنجاسة
النجاسة الأصلية في الحياة ليست بعلة طارئة. Cette impureté, cette souillure qu'a le porc en étant vivant, c'est pas une impureté qui est venue, qui vient et qui est survenue à cause d'une cause bien précise, en l'occurrence la mort, contrairement aux autres animaux. Les autres animaux, ce qui les a rendus en état de impropre, souillure ou je ne sais quoi, c'est la mort. Donc à la base, c'est propre, c'est pur, tamam. Elle décède, c'est la mort qui va être la cause de quoi donc? De son impureté. Tamam. طيب فإذا مات مثلا إذا مات الحصان طرأت النجاسة على جلده بعلة الموت. Par exemple, le cheval meurt, etc., ou peu importe, ou une vache, ou une bête, peu importe. Cette souillure va faire son apparition sur sa peau, mais c'est quoi la illa? À cause de la mort. Mais avant cela, elle est pure, contrairement au porc. Par conséquent, même le dibar, même le tannage ne peut rien. Même le tannage ne peut rien. طيب هذا هو الكلب. Donc c'est pour le khinzir. الكلب قياسا على الخنزير. Donc on a fait une analogie avec le khinzir. Il y a le fameux hadith إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 أخراهن أو أولاهن بالتراب. Lorsque le chien boit dans l'un de vos récipients, lavez-le 7 fois. La première ou la dernière fois avec de la terre. Avec de la terre. Tamam, donc, ici, dans ce hadith, car en plus il y a un autre hadith qui dit طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. طهور, la purification, طهور, pour le rendre pur, ce récipient. Donc si on demande une tahara, c'est quoi donc? C'est que derrière, il y a une souillure. هذا على مذهب الشافعية. على مذهب الشافعية. Et donc je fais une analogie du chien avec le porc, الخنزير, donc il est najis. كذلك في حياته. عند الشافعية الكلب ناجس كله حتى الشعر. Chez les Shafi'iyya, le chien, il est impur. Tout de lui est impur. De sa salive jusqu'à son poil. هذا عند الشافعية. Et de tout ce qui peut résulter des deux, ou bien de l'un d'eux. Ça c'est le mas'ala, ça aussi. C'est un point. C'est quoi donc? Le suivi du far' par rapport au asl. Le suivi de la branche par rapport à la base, à la racine, au asl. D'ailleurs, السيوطي رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية قال يتبع الفرع في انتساب أباه ولأم في الرق والحرية والزكاة الأخف والدين الأعلى والذي اشتد في الجزاء والدية وأخص الأصلين رجسا وذبحا ولكاحا والأكل والأضحية. Mais ça, on verra bid'Illahi Azza wa Jal. Mais tout ceci par rapport à cette mas'ala, le fait que la branche, la ramification va suivre son fondement, va suivre l'asl. Par exemple, le père, par exemple, le père dans la filiation, l'enfant suit son père. Dans l'affiliation, dans le nasab, dans l'origine, etc. Il suit son père, etc. Dans la liberté et dans l'esclavage, ar-riq wa hurriya, l'enfant suit qui donc? Suit la mère. On le verra bid'Illahi Azza wa Jal par la suite, etc. Lakin huna, donc,
في النجاسة, dans l'impureté, quand même, ce qui va résulter comme croisement du porc avec un autre, ou bien du porc lui-même, ou du chien avec un autre, ou du chien lui-même, va être najis et va avoir le même jugement. طيب. هذا هو. Et avec ça, on s'arrête là, Inch'Allah Ta'ala. ونكتفي بهذا المقدار إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est quoi donc? C'est premièrement ad-dibar. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le dibar? Ad-dibar, donc on a dit, c'est le tannage. أن ينزع فضول الجلد مما يعفنه من دم أو ونحوه بشيء حريف. C'est le principe de quoi donc? De travailler la peau afin de retirer tout ce qui peut rester de chair, de sang, etc. pour la rendre plus durable pour une autre utilisation. Tamam. Pour rendre la peau durable, dure, du cuir en l'occurrence, pour une utilisation quelconque, comme une selle, etc., un manteau, ila akhiri. Jamil. Que عند الشافعية, toutes les peaux peuvent être purifiées par le dibar, que ce soit tous les animaux, que ce soit les animaux propres à la consommation ou non, ces animaux propres à la consommation ou non. Tamam. Jamil. Excepté le porc et le chien. Les deux ont été spécifiés leur caractère impur en étant en vie, alors que dire après la mort? Alors que le tannage purifie ce qui est déjà propre à la base, fil haya, ensuite, en raison de la mort, leur peau a été souillée. Donc on vient purifier cela. Et les textes à ce sujet sont généraux. Donc, يبقى العمل على ذلك. Donc, par conséquent, nous agissons ainsi. Et on utilise le caractère général des textes. Alhamdulillah. Et on verra ensuite, في درس القادم إن شاء الله dans le prochain cours, on verra ensuite ce qui concerne les os des bêtes mortes, ainsi que leurs poils, et le cas des êtres humains. Inch'Allah ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والحمد لله رب العالمين.